Welcome back, everyone. Thank you all so much for being here today. I got another good one here for us. It is what French people think about the U.S. I'm very excited to get into this. About 10-minute video. I'm not going to talk too long. It does look like I might not talk as much on this one because I'm going to have to read down below, which is fine. I have no problem trying to read it because I don't know the language. So, yeah, without further ado, let's just hop into it. What French people think about the U.S. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e arrondissement de Paris et nous allons demander aux passants ce qu'ils pensent des Américains et des États-Unis. On y va ? Qu'est-ce que vous pensez ? I'm very, very curious to see what they have to say because there's a lot of friendly banter / taking jabs at France over here in the U.S. They're just, I don't know why. Everybody makes fun of them about World War II, but come on, everybody knows. I mean, if you know what actually happened during World War II and how overwhelming it was right on top of them right off the bat, you wouldn't make fun of them. But anyway, I'm very curious to see what they have to say. So, like I said, there's a lot of friendly jabs and banter taking place here. So. Pensez des Américains, des États-Unis. Ah, genre les préjugés, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des Américains et des États-Unis ? Le port d'armes, les fusillades, la malbouffe. Qu'est-ce que vous pensez des Américains ? Aucune idée. Je sais pas, rien de spécial, hein, qui s'en fout. Fou. Ouais. Qui voient les choses en grand, qui s'en fout, qui n'ont pas de limites. Ouais. Et comme s'ils vivaient dans un jeu vidéo, plus que nous, j'ai l'impression, ouais. Voilà, c'est tout. Moi, ça me fait un peu rêver, l'Amérique. J'ai envie d'aller voyager, j'ai envie d'aller voir la côte ouest, j'ai envie de voir les grands parcs, et puis même culturellement, je trouve que, Hollywood, New York, voilà. Moi, quand on me dit qu'est-ce qu'on pense de l'Amérique ou des Américains, ça me fait penser à ça. See, that right there is what I hate. Hollywood, New York. I mean, that's the worst part of the United States. That's the trash of our country. You need to come see the country. You need to come see the countryside. You know, the great parks. I think maybe that gentleman said the great parks. Absolutely. Absolutely. Première industrie culturelle, Hollywood. Enfin, cinématographique, du coup. J'aime bien New York parce que je trouve que c'est une ambiance assez similaire à Paris, en différent bien sûr. Et après, je les trouve sympas accueillants, mine de rien. Et voilà, après c'est un autre... bien sûr qu'il y a des différences culturelles, mais... Yeah, definitely. Voilà. Dans quelle mesure ça ressemble à Paris ? C'est foisonnant, quoi. C'est foisonnant, il y a des gens très différents, c'est très vivant, c'est très diversifié, ça bouillonne, quoi. Je rêve d'aller à New York. À part ça, bon, j'ai des amis qui sont partis à Los Angeles, ça me vend pas énormément du rêve. J'avoue que je préfère Paris, ça a l'air trop grand là-bas. Ouais. Ça a l'air trop grand, je sais pas toi ce que t'en penses. Mais bon. Moi, je sais que je suis déjà allé à New York, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que le mot à définir pour moi, ça serait la grandeur. Genre tout est grandiose, tout est plus développé, tout est plus important. Pas, hein. Bah si, moi je trouve, attends mec, les buildings quand il est frère, quand t'es en dessous et que tu regardes comme ça, t'es pas serein. Hein. J'avoue, c'est 6 étages maximum à Paris. Hein. Encore que la Tour Eiffel, ça peut faire grand parfois, mais c'est tout. Et sinon après, les Américains très avenants, très sympas. Bonne attitude, good vibe, moi j'aime bien. Vous voulez améliorer votre... I like what he said. I'm very glad to hear that people think we are friendly because I like to think we're pretty decent people. I mean, we got our faults, but I like to think we're pretty decent people. français avec du contenu exclusif Easy French? Alors rendez-vous sur notre page Patreon. Vous trouverez des exercices en lien avec toutes nos vidéos, les traductions et transcriptions de nos épisodes, les vidéos à télécharger, ainsi qu'un lien vers un groupe de discussion en français sur Slack. Alors, je travaille avec des Américains au quotidien, ils sont très directs, très friendly, très sympathiques. Après c'est sûr que c'est des personnes où c'est, comme je le disais, très différent en fonction de la côte est et côte ouest versus le centre. Moi je partage pas forcément
le point de vue des Américains sur certains sujets. Après voilà, c'est un pays qui a quand même un beau succès économique et un beau succès diplomatique, donc j'apprécie. Ben, moi je suis canadienne. I like that. That's a good answer. Donc je suis très... Il y a un peu d'américain en moi, mais je suis canadienne, je suis pas américaine. Bon, je trouve que c'est une grande puissance. Qu'est-ce que je pense? Bon, avec Trump, là, l'image, c'est un peu difficile, là. Mais bon, il ne faut pas généraliser. Les Américains, en général, sont chaleureux, accueillants. Voilà. J'imagine que vous devez connaître des Américains, non, si vous êtes canadienne, peut-être? Vous avez des expériences avec des Américains? Bah, j'ai travaillé 1 an à Philadelphie, oui, dans une école où j'enseignais le français, justement. Et ils sont très sympas. Vraiment, oui, oui, oui. Ils sont vraiment gentils. Ouais. Plus sympas que les Canadiens ou les Français? Non, je dirais pas égal. Moi, je trouve les Parisiens très sympas, contrairement à ce que tout le monde dit. See, I'm glad that she said that too, because I've always heard that people from Paris are not necessarily mean. They're just, you're in the way. You're a tourist. Get out of my way. You know what I mean? Which I respect. At the same time, it's your country. It's your city. But I'm glad she said that. I'm glad that, you know, that might just be a one person had a bad experience, so now it's the end of the world kind of thing. Bon, j'arrive de Berlin. Les Berlinois, on gagne à les connaître. Oui, oui, oui. J'ai vécu 12 ans là-bas. Ils sont sympas, mais à prime abord, ils sont plus froids. Alors qu'ici, les gens vous parlent, vous disent bonjour. Non, moi, je trouve que les gens sont gentils ici. Il y a par exemple une famille qui habite à Brooklyn, dans ce quartier que j'arrive plus à me souvenir, qui m'a accueillie plusieurs fois en fait, et qui a fait preuve d'une grande hospitalité, alors qu'on n'avait pas enfin voilà, tu connais un tel qui connaît machin et qui te trouve sympa, alors t'es sympa, et du coup c'est cool. Et je pense que cette cordialité, ça fait que ça rend les gens plus ouverts, mine de rien. Parce que nous, en France, je crois que l'un des clichés, c'est de justement être un peu mal poli. Enfin, du coup, la perception qu'on pourrait avoir de nous, c'est d'être mal poli. Un peu froid. Un peu froid. Mais du coup, ça vient à juste d'autres mœurs, d'autres approches de l'étranger et du socialement acceptable, etc. Et donc, du coup, comme il y a cette espèce de... Enfin, comme les convenances sont différentes, et ben du coup, venant d'ici, moi ça me paraît hyper cordial et en fait ça peut paraître aussi froid dans un autre sens. Ça peut paraître un peu... et là du coup je vais dire mon truc un peu... mon stéréotype préjugé, ça peut paraître un peu hypocrite venant d'ici. Parce que on se dit pourquoi se forcer, on n'est pas obligé d'être super nice with everyone. Mais... Enfin voilà, nous on se force pas, on se dit vous forcez pas, mais en fait c'est bien de se forcer parfois, d'être sympa. Les États-Unis. She needed to take a breath so I can try to read that. But yeah, you know what? I don't disagree. I get what she's saying. You know, sometimes it is like, you know, if you're stressed out in the middle of the day and you just got everything going on, like when I was working at the car dealership, everything going on, and the person walks in, you gotta be like, hey, how you doing? You know, you gotta instantly kick back into it, and sometimes it does get a little hard. So I actually 100% agree with what she said right there. You know, it's not that people aren't nice, it's just that they don't say, hey, how you doing to everybody, you know, with a smile on their face. I like that. Alors écoutez, disons que c'est une question complexe, parce que les États-Unis, c'est à la fois le rêve américain, avec tout ce que ça signifie comme idéal, comme valeur, mais en même temps, c'est une réalité qui n'est pas ce que l'on croit en général, c'est-à-dire que c'est une société qui est violente. Il n'est pas si facile que ça d'y réussir. Et entre le racisme dont on a beaucoup entendu parler, évidemment, et les inégalités qui sont évidemment tout à fait énormes dans ce pays, entre les Noirs et les Blancs, mais aussi entre les Blancs pauvres et les autres, etc. C'est un pays excessivement inégalitaire et violent, avec de gros problèmes de protection sociale. On le sait en ce moment avec le Covid. Donc les États-Unis, à la fois c'est un pays que j'aime beaucoup, parce que je le connais aussi un petit peu. Mon fils, l'un de mes enfants y habite, et mon petit-fils aussi, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose d'un peu effrayant. C'est une démocratie aussi qui présente beaucoup de défauts,
Et on l'a vu avec les dernières élections avec Trump, et puis on est effrayé par ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Enfin bon, moi je suis particulièrement effrayé par ce qui s'y passe. Rien que le fait qu'il n'y ait pas d'assurance, quoi, que si tu te blesses, je parle pour les skateurs. That's what I hate about our media. They portray certain things certain ways. We'll say it like that. Par exemple, aux États-Unis, si eux ils se blessent là-bas en faisant des figures ou quoi, et personne va payer leurs frais de soins, quoi. Nous en France, on a la sécu et tout, c'est plus tranquille. Eux, c'est vraiment qui tout double, quoi. Tu rates, non seulement tu te fais mal, et en plus tu gagnes pas ta vie du tout, quoi. Ouais. On dit souvent qu'ils ont beaucoup plus le goût du risque, mais vous trouvez que ça paye au final? Pas pour tous, non. Apparemment, non. T'en as qui sont mieux et t'en as qui sont pires, quoi. Non, ça paye pas forcément plus, quoi. Et on nous a dit beaucoup qu'aux États-Unis, c'était plus facile d'être soi-même, de s'exprimer, notamment par exemple dans l'habillement, qu'on était moins jugé. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Bon, alors, je pense que oui et non, parce que je dirais plutôt ça de Londres par rapport aux États-Unis, parce que après les États-Unis ils sont très comment dire casual, quoi. Ils aiment bien aussi être très décontractés. Vous voyez, les filles elles s'embarrassent pas avec les talons pour prendre le métro, elles mettent directement leurs baskets, elles sont en fait, ils font pas trop de chichi, en fait. Ils sont moins, par rapport aux Français, ils sont moins dans le paraître. Voilà, ils sont plus naturels, en fait. Même dans les relations humaines, quand vous rencontrez les gens, ils sont tout de suite très friendly. Alors après, ça va peut-être pas durer dans le temps, mais ils sont très accueillants. Ils peuvent facilement discuter avec vous quand vous êtes... moi, quand j'étais dans les avions, ils vous parlent, ils vous demandent d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites. En plus, quand vous parlez anglais, ils apprécient. Donc voilà, la conversation s'amorce. Et je trouve que, ouais, effectivement, sont... peut-être moins chichi, moins snob, ça les dérange pas d'être nature, quoi. C'est vrai qu'à Paris, quand on sort, il faut faire un peu attention, alors que bon, à Berlin, non. Et aux États-Unis, au Canada, je dirais que c'est comme à Berlin, c'est relax. Ouais. On peut sortir habillé, en survêtement, en basket. Ah oui, vraiment. Aucun souci. That's true. Je crois que... I mean, I don't do that kind of stuff because I still like to look somewhat presentable, you know what I mean? But I don't get fully dressed up like you would maybe expect, but I don't wear, sweatpants and stuff like that either. Tu peux sortir n'importe comment, t'es pas jugé dans la rue aux États-Unis. À Paris, tu sors mal habillé, on te regarde mal. Mais aux États-Unis, quand tu vois les photos des stars dans la rue aux États-Unis, c'est genre vraiment, elle est avec sa paire de mules, son jogo, elle va acheter son pain. En France, c'est pas possible. Tout le monde est genre plutôt bien habillé. Ça fait Paris une ville un peu hautaine, mais c'est plus joli aussi. Nos voisins américains seraient plus chaleureux, plus accueillants, plus entrepreneurs. Voilà plus ou moins ce qu'on a entendu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, on tient à... That seems to be it. Well, I will tell you that video was a lot more... how do I word it? The people had a lot nicer things to say about the U.S. than I thought. I really feel for that one lady, though. She gets the bad side of it. I mean, how do I know? The media is very one-sided, portraying a lot of things here, and it unfortunately looks like that she may have just taken in all that instead of, looking at it at both sides and kind of, putting things together. But I'm not trying to get political here. I'm not trying to get political at all. So... Anyway, I enjoyed that. I thought that, they brought up a lot of good points. It was nice to see that they do think we're a lot nicer. We are very direct. I mean, that is very, very true. Very direct country. But it was nice to see that, they were actually almost appreciative of it. It's like, they're direct, but they're very nice about it. And, I kind of like that. Like, hey, here it is. It is how it is. But they're nice about it. I like that. So, hopefully you guys enjoyed the video. If you did, consider leaving a like on it and, subscribing to the channel if you're new here. Helps me out tremendously. But yeah, other than that, we'll see you guys on the next one. Bye, guys.